Attention, 3, 2, 1, on papote? Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de On Papote. On va dire que c'est un peu une nouvelle saison, genre la meuf fait des saisons dans ses vidéos. Et pour démarrer cette nouvelle saison de On Papote, j'ai décidé qu'on allait faire un spécial rentrée. Parce que même si au jour où je publie cette vidéo, on est déjà presque fin septembre, je sais pas comment t'envisages les choses, mais personnellement pour moi tout le mois de septembre est une longue rentrée. Entre le premier jour de la rentrée et le moment où on s'adapte, etc., c'est toujours la rentrée, ok? C'est la raison pour laquelle, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes du coup, puisque c'est le principe du On Papote, des questions courtes pour des réponses courtes. Mais là je vais vraiment faire un effort parce que je me suis promis que je ferais des vidéos un peu plus courtes. Donc j'ai envie de te dire c'est parti, allons découvrir vos questions sur la rentrée. Ok, on démarre avec Gertrude qui s'est dit qu'elle allait bien commencer sa rentrée. Et pour ce faire, elle a fait table rase du passé, bref, elle s'est séparée avec son mec, je te lis l'histoire. Je me suis séparée, j'ai l'impression qu'il s'accroche toujours à nous, je ne sais pas quoi faire pour qu'il arrête. Et elle m'a envoyé dans un deuxième message, je suis à 200 bornes, j'ai déménagé pour rentrer en études supérieures, lui est toujours en terminale. Alors, ma Gertrude, quand on se retrouve dans ce genre de situation, et pour le coup que ce soit la rentrée ou pas, hein, si tu t'es séparé de ton mec ou de ta meuf et qu'il ou elle a toujours l'air de s'accrocher à toi finalement, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est déjà premièrement d'être très clair. Parce que tu sais, je ne compte plus le nombre de ruptures qu'on m'a racontées, et même que j'ai pu vivre hein, d'ailleurs, dans lesquelles on est en mode ouais, on se sépare, mais peut-être 15 jours on se retrouvera, nanana. Tu sais, tu te sépares, mais tu continues d'entretenir l'espoir que potentiellement un jour on se remette ensemble. C'est comme il y a pas longtemps, j'ai reçu un message dans les On Papote d'une nana qui me dit il vient de me quitter, est-ce qu'il y a espoir qu'il revienne? Mais tu sais, en fait, à partir du moment où il y a rupture, on n'est pas censé être dans l'idée de il va revenir ou elle va revenir. Non, rupture égale rupture. Vous vous êtes séparés et continue d'essayer, premièrement, sois très clair. Si tu ne veux pas te remettre avec lui, si t'es sûr de toi, et j'ose espérer que c'est le cas parce que sinon vous seriez pas séparés, tu lui dis écoute, je suis désolée, je vois que c'est difficile pour toi, on a eu une très belle histoire tous les deux, mais pour moi c'est terminé. Honnêtement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et tu sais quoi? C'est vachement plus difficile à faire qu'on ne le croit. Parce que l'air de rien, quand tu te sépares de quelqu'un, c'est toujours assez cool de te dire que au pire, t'as une petite béquille affective en mode si jamais c'est trop la cata dans ta life, tu peux retourner en arrière. Et c'est la raison pour laquelle très peu de gens font des ruptures nettes avec leur ex. Et pourtant, c'est la meilleure façon de garder un bon contact. De dire à l'autre, écoute, c'est terminé, terminé, terminé. Il y a juste pas de retour en arrière possible. Je sais pourquoi on s'est séparés, je ne veux pas me remettre avec toi et je veux aller de l'avant, goodbye. Donc premier point ma Gertrude, si tu veux aider ton ex à passer à autre chose, et puis même toi en fait, hein, parce que comme je te le disais, c'est pas évident à dire, et pour cause, parce qu'on se dit toujours ah comme ça j'ai mon petit oreiller confortable, si jamais j'ai besoin de retourner en arrière je peux. Là du coup toi-même tu ne peux plus, puisque t'as dit ça, et tu vas pas revenir sur tes mots alors que t'as dit non c'est net et précis, c'est terminé tu vois. Donc ça va vous aider tous les deux, l'air de rien, parce que même si c'est plus facile pour toi, bah c'est quand même cool que ça t'aide aussi. Et deuxièmement, si malgré ça il continue d'insister, bah il y a un moment t'arrêtes de lui répondre en fait. Et tu peux lui dire hein, que tu arrêteras de lui répondre, comme ça il est pas trop en mode PLS, ah, c'est fini ma vie et tout. Tu lui dis juste écoute, c'est terminé, c'est définitivement terminé, je ne souhaite pas donner suite à notre histoire, on ne deviendra pas amis, parce que arrêtons d'essayer de devenir amis avec nos ex, et encore plus juste après la rupture. Peut-être qu'on peut redevenir amis avec ses ex, moi je n'y crois pas, mais vous m'envoyez tellement de contre-exemples que même si je peine à y croire, apparemment c'est possible, mais soyons honnêtes, ça n'arrive jamais juste après la rupture. Ça peut arriver 2, 3, 4 ans après la rupture, mais pas juste après, pas 2 mois après, pas 6 mois après. Donc moi Gertrude, tu lui dis c'est terminé de façon claire, nette et précise, et s'il insiste, tu lui dis écoute, je vais juste arrêter de te répondre, je suis désolée, mais moi j'ai besoin d'aller de l'avant, et tu fais genre c'est pour toi, alors qu'en fait c'est pour lui, donc je vais arrêter de te répondre et voilà, bisous. Et puis là je peux te dire que du coup, il va t'envoyer un message, 2 messages, 3 messages sans réponse, au bout d'un moment, tu sais, les gens ils finissent par lâcher l'affaire quoi. Sauf si vraiment il a une obsession sur toi, ce qui n'est pas sain, de toute façon. Mais voilà, premièrement, être très clair, et deuxièmement, s'il continue d'insister trop, et ben juste arrêter de répondre. Et dans le message où tu lui dis écoute, je vais arrêter de répondre, tu peux évidemment dire que si jamais il y a une urgence, il peut compter sur toi. Mais bon, essayons d'éviter ce genre de choses parce que pareil, c'est pas très net. Et puis j'imagine que ton ex, il a ses amis, il a sa famille, il est pas seul, tu vois. Donc il a plus besoin de toi en réalité. Courage parce que c'est pas facile. Ah là là, je connais tellement. Je change de ville demain pour continuer mes études. Maxi stress, peur de l'inconnu. Mais comme je te comprends, ah là là, ce moment où t'arrives, t'es dans ta chambre étudiante ou dans ton appart étudiant si t'as un peu plus de chance. Donc t'es avec tes parents, t'as fait ton petit déménagement et tout le monde est là. Et puis bah après, tout le monde se casse quoi. Et tu te retrouves tout seul dans ton appart. Et là, je pense que vraiment beaucoup de gens se sont mis à pleurer à ce moment-là de leur vie. Moi-même, hein, j'ai pleuré mon premier soir dans mon appart. Et pourtant, j'étais pas triste. De mon côté, j'ai toujours adoré la rentrée scolaire, tu sais, c'est mon petit côté Hermione Granger. Moi j'ai toujours kiffé les cours, me faire des potes et tout, la rentrée ça a toujours été la fête. Mais je sais pas, tu sais, c'est ce moment où t'arrives dans ta chambre ou dans ton appart d'étudiant et tu sais que c'est une page qui se tourne en fait. C'est fini le lycée, c'est fini le je rentre chez papa et maman. Non, tu rentres chez toi et c'est toi qui dois gérer tes cours, bien entendu, mais aussi ton appart, le ménage, les courses, les factures. Enfin, si t'as un peu de chance, c'est tes parents qui gèrent les factures, mais bon, quand même, tout à coup, tu rentres dans la vie de grand quoi. Et je comprends que ce soit un maxi stress, mais en réalité, si tu savais comme nombre de gens se retrouvent sur
sur ce point, ce sont les meilleures années de ta vie que tu t'apprêtes à vivre. Parce que c'est le moment où t'es maxi indépendant ou indépendante. Alors c'est vrai, t'as pas beaucoup de thunes, mais t'en as quand même un petit peu pour survivre, normal. Mais t'as que toi à gérer, toi et tes études. T'as pas d'enfant, potentiellement même t'es célibataire. Dans 9 cas sur 10, t'as pas non plus d'animaux de compagnie à gérer, t'as juste toi et ta petite gueule à gérer. Et c'est trop bien, t'as juste tes cours et toi. Et tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu vas rencontrer des gens qui vont être potentiellement tes meilleurs amis jusqu'à la fin de ta vie. Enfin bref, les années d'études, je pense vraiment que ce sont les meilleures années parce que c'est les années d'insouciance où encore une fois t'as que toi à gérer et on se rend pas compte de la richesse de ces années-là. Moi c'est vraiment avec le recul, tu sais, maintenant que j'ai un baby, un chien, tout ça, je me dis oh waouh, c'était si léger ces années-là. Donc je comprends ce stress et il est normal et il est ultra sain. Une grosse page se tourne et tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle ère de ta vie. Mais si je peux te dire une bonne chose, c'est que pour peu que tu fasses les choses bien, pour peu que tu ailles un petit peu vers les autres et que tu sortes un peu et que tu essaies d'en profiter en fait, tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Bon, tu vas aussi avoir des histoires nulles parce qu'il y en a toujours dans la vie, mais tu vas passer des trop bonnes années quoi. Donc vis ton stress, bien entendu, mais tu vas voir, ça va trop bien se passer. Aïe, une vraie question de rentrée, mais une question qui fait mal. Nad, j'ai l'impression de ne pas réussir à m'intégrer dans ma classe. Non mais sérieux, qui n'a jamais vécu ça, honnêtement? C'est trop dur d'arriver dans une classe et de te dire oh là là, j'arrive pas à m'intégrer, y a personne qui m'intéresse et tout. J'en ai fait quelques-unes, des vidéos de rentrée où je t'explique, entre guillemets, quelle est la meilleure stratégie, à mon sens, pour se faire rapidement des potes et s'intégrer dans sa classe. Si jamais, n'hésite pas à aller les voir, tu tapes juste rentrée comme mot-clé dans mes vidéos et tu vas tomber sur toutes les vidéos que j'ai faites pour la rentrée et je te souhaite un bon visionnage. Au-delà de ça, là ma Gertrude, du coup t'as fait ta rentrée, tu me dis que t'arrives pas à t'intégrer dans ta classe, c'est pas trop tard. On est encore en septembre, tout le monde a sauté sur la première personne venue, mais ça veut pas forcément dire que ce sont les liens définitifs qui vont se faire pendant l'année. Il est toujours temps d'aller voir des gens dans ta classe en mode tout sourire, en mode sympa, de t'asseoir à côté d'eux, de demander si tu peux rester avec eux, de demander des conseils sur tel exo ou sur tel devoir à rendre ou sur n'importe quoi, et de simplement être sympa. On est au début de l'année, les amitiés sont pas encore super soudées, tu peux t'intégrer dans un groupe, il faut seulement, et je sais que ce seulement est pas forcément évident, que tu oses le faire. Il faut que tu oses aller vers les autres, il faut que tu oses être avenante en fait, t'ouvrir aux autres, être souriante, ne serait-ce que ça, aller voir les autres en mode tout sourire, en disant quelque chose du style je peux rester avec vous, il y a un truc là que j'ai pas compris sur tel exo, venez on le fait ensemble, ou n'importe quoi, quelque chose qui se prête à la situation actuelle dans ta classe, tu vas y arriver. D'ailleurs, le cours de sport est un super cours pour se faire des potes, parce que parfois tu sais on est séparés en plusieurs groupes, avec potentiellement des classes différentes, alors idéalement essaie de te mettre avec des gens de ta classe, tu vois, c'est quand même plus pratique, mais tu vois je sais pas, admettons, il y a une meuf que tu trouvais qui avait l'air sympa, qui est tout le temps avec une autre meuf donc t'oses pas trop y aller, et puis là boum, en sport elles sont séparées, et bien du coup tu vas voir cette meuf là, comme ça vous devenez potes, et puis après tu deviens pote avec la deuxième, et hop vous êtes à 3 et c'est trop cool et vous êtes trop contente, tu vois. Donc courage, et surtout ose, parce que malheureusement il n'y a pas toujours des gens suffisamment extravertis pour venir te voir en mode ah coucou t'es toute seule, bah viens avec nous. Ça arrive parfois quand on a de la chance, mais ça n'arrive pas à chaque fois. Donc si ça n'est toujours pas arrivé, et au jour où je te parle on est que le 7 septembre, mais enfin le jour où cette vidéo sortira ce sera potentiellement le 19, ose, va voir les autres, c'est pas trop tard, courage. On reste dans cette idée d'intégration parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu ce qui fait flipper tout le monde à la rentrée. C'est Alphonse qui me dit « Je stresse à l'idée de me faire de nouveaux amis, j'ai peur d'être en trop. » Alors, mon Alphonse, je vais te dire une bonne chose. Si tu as cette idée en tête, tu vas être en trop. Parce que, tu sais, j'en parle souvent notamment en termes de séduction, mais finalement quand on se fait des amis, c'est aussi de la séduction. Alors c'est pas de la séduction autour de l'amour, y a rien de sexuel dans cette séduction-là, mais c'est quand même une séduction. Tu sais, quand tu te fais des nouveaux amis, évidemment, tu te mets toujours sous ton meilleur profil, évidemment, au début, t'es tout sourire, t'es gros smile et tout. Tu vas pas commencer par raconter tes problèmes, tu vois. Exactement de la même façon que lorsque tu dragues quelqu'un, tu vas pas commencer par le côté négatif. Et tu sais, très souvent, en matière de séduction notamment, je conseille de se dire que on vaut la peine de s'aimer soi-même, etc., de prendre confiance en soi avant d'y aller. Tu sais la fameuse phrase de avant d'aimer les autres et d'être aimé, il faut s'aimer soi-même. Mais c'est vrai, mais ça fonctionne aussi en amitié. C'est-à-dire que si tu pars du principe que de toute façon t'es de trop, de toute façon t'es chiant, ou que sais-je, et ben inconsciemment, c'est le message que tu vas envoyer aux autres. Les autres ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a lui, pourquoi il est pas à l'aise, vas-y c'est trop bizarre, je préférerais qu'il soit pas là, et donc il est de trop. Alors que si tu vas en te disant allez, tout le monde est dans la même galère que moi, parce que c'est la vérité, enfin sauf pour certains qui ont la chance de se retrouver dans la classe de leur besta, etc., mais c'est quand même vraiment pas le cas de tout le monde est dans la même merde, tout le monde a peur de passer son année tout seul, et tout le monde meurt d'envie de trouver ne serait-ce qu'un binôme pour être sûr de jamais être tout seul. Et je sais pas pourquoi c'est indiqué comme ça d'ailleurs, mais au collège, au lycée, c'est trop la honte d'être seul tout. À la fac, à la limite, tout le monde s'en fout, c'est marrant, mais collège, lycée, si t'es tout seul, là là là, c'est la fin du monde. Donc mon Alphonse,
Alphonse, je t'en prie, ôte-toi cette idée de la tête. Tu n'es pas de trop. Tout le monde est dans la même galère que toi. Tout le monde a peur de ne pas se faire des amis. Donc vas-y en te disant, on est égaux en fait. On est deux êtres humains qui n'avons pas envie d'être seuls, qui avons envie de se trouver des amis, et on va voir si ça colle entre nous. Je comprends que tu manques de confiance en toi, on est tous passés par là, et d'ailleurs on manque tous et toutes de confiance en soi sur certains points, donc c'est aussi valable pour tes camarades de classe, hein, soit dit en passant, mais essaye quand même de t'envoyer à toi-même des messages positifs, parce que si tu t'en envoies à toi-même, tu donnes le mode d'emploi aux autres. Si tu te dis des choses négatives sur toi, les autres vont penser des choses négatives sur toi. Si tu te dis des choses positives, les autres vont penser des choses positives. C'est automatique. Alors au début évidemment faut se forcer un petit peu, hein, mais fake it until you make it, comme disent les Américains. Il faut lancer la machine, tu vois, faut amorcer la pompe, et une fois que ce sera fait, t'inquiète pas, ça roulera tout seul. Mais pars de ce principe-là. Non, tu n'es pas en trop. Sauf que comme le cerveau ne comprend pas la négation, figure-toi, j'ai appris ça il y a pas longtemps en lisant des articles sur l'éducation des enfants, il faut te dire des messages positifs de toute façon. C'est-à-dire que j'ai peur d'être en trop, c'est positif. Il y a pas de négation. Donc ton cerveau l'intègre immédiatement. Donc qu'est-ce qu'il faut se dire pour pas se dire qu'on a peur d'être en trop? Tu peux te dire, on a tous la même peur et cette personne sera heureuse d'avoir quelqu'un qui vient vers elle. Voilà, tu peux te dire quelque chose comme ça par exemple. Je suis aussi intéressant que les autres, je suis aussi sympa que les autres, je suis d'aussi bonne compagnie que les autres. Enfin tu vois? Mais par pitié, stop le délire de je suis en trop, je dérange, je suis nul, etc. Ça c'est non, jamais, stop. Ouh là là, ça c'est un problème de rentrée ça. Mon chéri est dans la classe d'une fille avec qui il flirtait l'année dernière. Il m'a promis de ne plus rien faire mais j'ai peur tout le temps et je fais des crises. Help. Alors ça ma Gertrude, j'ai envie de te dire c'est vraiment pas de chance. C'est pas de chance parce que je comprends tout à fait que ça te stresse. En plus s'il flirtait avec elle, ça veut dire que finalement il était entre toi et elle et puis il t'a choisi toi quoi. Parce que elle était chaude, il était chaud mais il t'a choisi toi. Mais c'est ça en fait qu'il faut que tu retiennes, c'est que il t'a choisi toi. Et depuis vous êtes toujours ensemble. Je comprends que ça t'angoisse, mais en fait là tu te retrouves sur le moment un peu délicat où t'as pas d'autre choix que de faire confiance à ton mec. Parce que de toute façon elle est dans sa classe, toi t'y es pas, tu peux rien contrôler et c'est même pas le but en fait. Et je sais que c'est très difficile à encaisser, hein. Je me mets à ta place, je me dis waouh ça doit être trop chiant à vivre. Mais tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que de lui faire confiance. En revanche, si tu as besoin d'être rassuré, rappelle-toi que ton mec est toujours là. Tu peux carrément lui en parler en lui disant, surtout sans rien lui reprocher, hein, parce qu'il a rien fait de mal, hein, pour l'instant en tout cas. C'est pas sa faute, tu vois, s'il est dans la classe de cette fille, et bon bah il a flirté avec elle avant de se mettre avec toi, enfin t'étais pas encore dans sa vie quoi, donc bon c'est pas prémédité. Donc si jamais t'as besoin d'être rassuré, tu lui dis écoute j'arrête pas d'y penser, ça me saoule, je me dis que vous êtes tous les jours ensemble et tout, et il va te dire mais t'inquiète pas, je lui parle pas, je l'approche pas, je suis avec toi, enfin j'ose espérer qu'il va te dire des choses comme ça. Enfin bref il va te rassurer, il va te dire les mots qu'il faut, et tu sais, tant que tu lui demandes de te rassurer sans rien lui reprocher bien sûr, hein, juste lui dire voilà je me sens mal, j'arrête pas d'y penser et tout, au bout d'un moment ça va passer. Quand tu vas voir qu'à chaque fois il prend le temps de te rassurer gentiment, posément, calmement, au bout d'un moment même toi tu vas plus y penser parce que il t'aura simplement prouvé les choses en fait. Parce que là pour l'instant pourquoi tu stresses à fond? Oui ok tu fais confiance à ton mec quand il te dit qu'il lui parlera plus blablabla, mais ce dont tu as besoin c'est de preuves. Or seuls les actes comptent en matière de preuves. Donc laisse passer un petit peu de temps, attends 3 semaines, 1 mois, 2 mois et vois comment ça se passe, vois comment il se comporte, et je t'assure que si comme nous l'espérons toutes et tous il continue de filer droit en mode il calcule pas cette nana, il s'envoie pas de message, ou alors vraiment il se parle quand il faut, toi tu vas être rassuré, tu vas te dire ok j'ai eu raison de lui faire confiance, même si soyons honnêtes pour l'instant tu doutes un peu mais c'est normal, t'as peur, c'est un manque de confiance en toi. Wait and see, j'ai envie de te dire. Mais surtout n'hésite pas à lui demander de te rassurer, et quand tu lui demanderas de te rassurer, ne lui reproche rien, ce n'est pas sa faute. Pour l'instant il n'a rien fait de mal. S'il fait quelque chose d'un peu ambigu et tout, là c'est un autre sujet. Mais pour l'instant là il est juste dans la classe de cette meuf, c'est pas lui qui a décidé, il a rien fait de mal, jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, il est blanc comme neige, donc on ne lui reproche rien, tu lui demandes juste de te rassurer, et unissez-vous dans cette petite épreuve plutôt que de vous séparer, parce que bah ce serait trop dommage de s'éloigner pour une chose pareille alors que personne n'a encore rien fait. Courage, courage, courage. Aïe. J'ai été 1 mois en couple avec mon ex qui était mon BFF. Pour moi c'était une histoire importante mais pas pour lui. Il veut qu'on redevienne BFF même si je lui ai dit que moi non. Que faire à la rentrée? Alors ma Gertrude, là de toute évidence t'es face à un BFF qui en a rien à foutre de ce que tu ressens en fait. Parce que bon, vous vous êtes mis en couple 1 mois, ça n'a pas fonctionné, c'est une chose. Vous avez essayé tu vois, et vous avez eu raison. Moi je pense que quand on a des sentiments et qu'on doute, bah autant tenter. Pour toi c'était important, pour lui non, et j'imagine que c'est la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Ok, jusque là bon bah ça arrive, c'est comme ça. On peut carrément comprendre que lui aimerait redevenir BFF avec toi, parce qu'il se dit bon bah de toute façon pour moi ça va pas compter, vas-y t'es mon ami, je t'adore, en plus tu me kiffes, donc forcément ça me fait un peu mousser. Évidemment qu'il a envie de continuer à passer du temps avec toi, sauf que toi t'as un peu le cœur émietté là. Ça a fait mal cette histoire, c'était difficile, c'était ton BFF, tu le kiffais, si ça se trouve t'es même tombée amoureuse de lui, c'était une histoire importante pour toi, donc non en fait, non il est pas question de se remettre ami avec quelqu'un qui nous a émietté le cœur, n'est-ce pas? Donc bon écoute, il veut redevenir BFF, il est bien gentil mais non en fait, hein, on n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps et on peut pas changer ce qui s'est passé. Il t'a fait mal au cœur, alors c'était pas volontaire, hein. Encore une fois des histoires
histoires comme ça sur lesquelles on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça arrive, et c'est pas grave, bien que vu ce que toi tu vis ici, c'est un peu grave de ton côté, mais ça arrive, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il va falloir qu'il respecte ta sensibilité. Tu n'es pas prête à redevenir amie avec lui, et pour cause, non seulement c'est ton ex, mais en plus tu l'as kiffé, t'es juste pas capable de redevenir amie avec lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Arrêtons d'essayer de redevenir amis avec nos ex 1 mois, 2 mois, 6 mois après la rupture. Ça ne fonctionne pas, surtout si on a été amoureux. Si on s'en foutait, ok, pourquoi pas. Mais quand on a eu des sentiments comme ça a l'air d'être ton cas, ma Gertrude, bah non, en fait, ça fonctionne pas. Donc lui, il veut redevenir BFF, non. Et comment te comporter à la rentrée? Bah ça dépend. Si il vient gratter en mode allez, viens, on est potes et tout, bah moi je te suggère d'avoir une vraie conversation avec lui en lui disant écoute, pour moi c'était pas n'importe quoi ce qui s'est passé, ça m'a fait mal au cœur. Ouais, honnêtement, j'ai potentiellement toujours des sentiments pour toi, enfin bref, tu lui expliques ce que tu ressens quoi. Et non, je me sens pas de redevenir amie avec toi parce que passer tout mon temps avec toi, c'est trop dur. Ça m'aide pas à t'oublier, avoir une proximité pareille avec toi, ça m'aide encore moins à t'oublier, donc non, on redeviendra pas BFF tout simplement parce que je me fais passer moi d'abord. Ouais, je t'adore, évidemment que j'ai envie de passer mes journées avec toi, sauf que si je faisais ça, ça ne ferait que entretenir les sentiments que j'ai encore pour toi. Donc non, je me fais passer moi d'abord, et malgré le fait que j'en meurs d'envie parce que je te kiffe, je vais arrêter de passer du temps avec toi et on sera plus BFF parce qu'on ne veut pas la même chose. C'est ça le truc en fait. Vous ne voulez pas la même chose. Pourquoi t'as mal au cœur? Parce que tu le kiffais ce mec. Et pourquoi lui il s'en fout? Parce que il t'aime beaucoup, mais il t'a pas kiffé comme tu l'as kiffé. Donc pour ton bien-être personnel, il faut que tu prennes tes distances. C'est absolument essentiel. Donc s'il vient gratter un peu comme ça, je te dis, tu lui dis tout ce que je viens de te dire. Et si jamais il t'ignore un peu, honnêtement, ignore-le un peu aussi. Parce que ce sera le meilleur cadeau qu'il puisse te faire ce garçon. De te laisser tranquille, de ne pas insister et de respecter ta sensibilité en fait. Donc tu peux lui dire bien sûr bonjour le matin, etc. Mais voilà, vous mettez pas à côté en cours, essayez de ne pas traîner ensemble à chaque récré. Et toi, ouais, essaie simplement de garder tes distances. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que comme je te l'ai expliqué, passer du temps avec lui, ça ne fera qu'entretenir ce dont tu essaies de te débarrasser. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote spécial rentrée. Comme promis, c'est une vidéo un peu plus courte. Si ça vous manque trop, je referai des vidéos un peu plus longues, c'est promis. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Et si t'as envie de me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de ce que tu veux, mais en privé, figure-toi que c'est possible, c'est de nouveau possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur ce site, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que je suis toujours très gentille, tolérante et bienveillante parce que c'est la base. Et surtout, c'est toujours un gros kiff pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc n'hésite pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je me permets de te rappeler que mon livre Parlons Cash est sorti il y a quelques mois aux éditions Larousse. J'y parle d'amour, de séduction, de sexualité. C'est plus ou moins un condensé de ce que je raconte dans mes vidéos, donc si t'as envie de te le procurer, n'hésite pas. Tu peux même te le procurer grâce au Pass Culture. Je dis ça, je dis rien. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus. D'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais des lives plusieurs fois par semaine sur YouTube. Ils ont aussi un groupe de discussion sur Discord, juste entre eux. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.